Ce qu'il faut retenir du message du chef de l'État Félix Tshisekedi adressé à la nation le 29 janvier. Le dirigeant congolais a reconnu une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu ainsi que de l'Ituri. Il a pointé du doigt le Rwanda comme principal responsable de cette détérioration. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Face à cette situation, le président a assuré qu'une réponse appropriée serait apportée. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Félix Tshisekedi est également revenu sur la nomination d'un nouveau gouverneur pour le Nord Kivu. J'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Il a affirmé que la RDC privilégiait la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, en s'appuyant sur des démarches diplomatiques menées notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et dans le cadre du processus de paix de Luanda. Tshisekedi a appelé tous les Congolais à l'unité et au soutien de soldats au front. Unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Une aide aux déplacés est prévue pour atténuer les souffrances des populations affectées par le conflit. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. S'adressant aux habitants de Goma et des environs dont il dit partager la douleur, le président de la République les a invités à puiser dans la force intérieure du peuple congolais pour résister avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs. Des plans de contingence sont préparés pour assurer la protection de la population civile et prévenir toute escalade de la violence. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques et nous travaillons sans relâche pour garantir le fonctionnement des services essentiels. Félix Tshisekedi a rendu hommage aux militaires et aux civils tombés lors des affrontements entre l'armée loyaliste et les rebelles de l'Alliance Fleuve Congo M23. J'ai une pensée pieuse pour le général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, tombé les armes à la main. Je m'incline avec respect devant la mémoire de tous nos militaires et de tous les Wazalendo tombés sur le champ d'honneur. Je pense aussi aux soldats de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, la SAMI d'IRC, qui combattent à nos côtés, aux casques bleus de la MONUSCO, qui ont sacrifié leur vie pour la paix, ainsi qu'aux innombrables civils victimes de la barbarie ennemie. Il a interpellé la communauté internationale et l'Union africaine. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ces supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Le chef de l'État a également condamné les violences ayant visé certaines ambassades et établissements privés lors des manifestations du mardi 28 janvier à Kinshasa. Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère face à l'agression barbare nous imposée et jettent une ombre sur les manifestations pacifiques de soutien à nos vaillantes forces armées qui luttent avec courage et abnégation pour défendre notre souveraineté. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Il a exhorté tous les Congolais, quel que soit leur âge, leur profession ou leur statut social, à contribuer chacun à son niveau à l'effort des guerres. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national,
J'en appelle également à la responsabilité du secteur privé, qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Il a particulièrement encouragé les jeunes à rejoindre les rangs des FARDC. Chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Vous êtes le fer de lance de notre projet et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale. Aux populations du Nord et du Sud Kivu ainsi que de l'Ituri, qu'il considère comme une source d'inspiration pour toute la nation, Félix Tshisekedi a singulièrement adressé ce message. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. La République tout entière se tient à vos côtés, unie dans l'espoir et la lutte. Ensemble, nous ferons face et surmonterons cette épreuve. Il a également exprimé sa reconnaissance envers les FARDC et les Wazalendo, saluant leur détermination à ne pas baisser les armes. Votre bravoure, votre discipline et votre engagement sans faille inspirent et mobilisent tout un peuple déterminé à défendre son territoire. Sachez-le, la République ne vous abandonnera jamais. Avant de clore son discours, le président Félix Tshisekedi a fait le serment de ne laisser aucun Congolais derrière et a promis à la nation une nouvelle ère. La République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai jamais. J'en fais ici le serment. Ensemble, main dans la main, nous surmonterons cette tempête et nous ouvrirons une ère nouvelle de paix et de prospérité pour les générations futures.